Hollow Knight a l'un des bestiaires les plus diversifiés du jeu vidéo. Que ce soit les mobs ou les boss, ce jeu contient plus de 150 créatures uniques. Genre lui par exemple, ou encore Gorb. J'aime beaucoup Gorb. Devant de telles merveilles, je me sens presque coupable de devoir tuer ces créatures de ma main. C'est pour ça que je me suis lancé un défi absurde. Finir tout le jeu sans infliger le moindre dégât. Que ce soit avec l'aiguillon ou les sorts, si je touche ne serait-ce qu'un seul ennemi, je dois recommencer tout le jeu. Et vous dites sûrement, waouh, comment tu vas faire pour tuer le boss final? Enfin je veux dire, c'est le but du jeu, tu dois avoir une solution ou un plan, pas vrai? Et je dirais que oui, bien évidemment. On commence le défi dans la passe du roi. Le calme de la zone va me permettre d'apprendre plusieurs choses qui seront essentielles pour la suite du défi. Pour pouvoir vérifier si j'ai bel et bien infligé un dégât, il nous faudrait un compteur de coups. Et bah il y en a un inclus dans le jeu. Dans Hollow Knight, à chaque fois qu'on frappe un ennemi, notre barre d'âme augmente. On va donc utiliser cette barre pour faire office de compteur pour le reste de la vidéo. Le défi est donc plutôt finir Hollow Knight sans récolter d'âme. Ce qui par ailleurs rend le défi beaucoup plus dur. Sans âme, aucun moyen de se soigner en combat. La zone va également m'apprendre quelque chose qui sera très important pour la suite du défi. L'argent est essentiel. Le moyen ordinaire d'avoir des géos dans le jeu requiert de tuer des monstres, ce qui ne me laisse que ces pierres pour en obtenir. Mes ressources seront donc extrêmement limitées tout le long de la partie. Heureusement, aucun ennemi n'a besoin d'être tué pour finir la zone et on arrive alors aux routes oubliées. On va avoir notre Les premières salles des routes oubliées posent pas trop de problèmes. On y navigue plutôt facilement si on fait attention à bien esquiver les coups. Mais une fois arrivé ici, c'est là que les problèmes commencent. Cette salle est obligatoire si on veut progresser dans le jeu. Et c'est d'ailleurs le seul endroit où je peux me rendre pour le moment. Je peux faire le tour par le haut pour aller récupérer ce banc, mais je suis obligé de passer par là. Sauf qu'une fois que j'y mets les pieds, la salle se referme derrière moi. Pour pouvoir en sortir, faut que je tue 2 vagues d'ennemis, sauf que sans attaquer, je vois pas trop comment faire. Et j'ai beau réfléchir, je vois pas la solution. J'en viens donc à la conclusion que le défi est bel et bien un... Le défi implique que j'attaque personne, mais je suis pas responsable de la gravité. C'est l'ennemi qui a décidé de se mettre ici, j'y suis pour rien moi. Le seul moyen que j'ai pour passer cette salle, c'est donc de les tuer à l'aide des stalactites, ce qui est plus simple à dire qu'à faire. Quoi? Frère, ça lui a refait le taper. L'IA veut clairement pas coopérer avec moi, c'est un enfer de le diriger où je veux. En plus de ça, si je fais tomber les stalactites au mauvais endroit, je dois relancer tout le jeu pour pouvoir réessayer. Voilà. Oh, allez. Oh, ah, trop tôt. Trop tôt. Et frère, c'est impossible à contrôler, c'est une dinguerie. Ah, elle recule juste avant de me cracher du caca dessus. Après une bonne dizaine de minutes à galérer, j'arrive enfin au bout de la première vague. Vous voulez savoir quelque chose de marrant? La deuxième vague requiert que je tue 2 ennemis avec un seul stalactite. Non, je dois tuer les 2. Faire déplacer un monstre pile poil où je veux et le mettre en dessous au bon timing, c'est déjà assez dur. Allez, va à droite, je t'en supplie. Alors devoir en gérer 2 en même temps, c'est presque impossible. Faudrait genre un moyen de diriger stalactites qui permettrait de les tuer de façon consistante. Mais bon, ça serait trop demandé. On peut le faire. Si on tape dedans au moment où il tombe, on peut le diriger et tuer les 2 ennemis en même temps au moment où ils apparaissent. Mais bon, hein, qu'on soit bien clair, ça reste super dur à faire. Ah, mais en fait c'est horrible parce que s'il est trop haut, je peux pas le toucher. Mais c'est un truc qui vole, bien sûr qu'il va être haut. Ok. En fait faut que j'arrive à pas me faire toucher. Ok. 1, 2, 3. Oh, let's go. Oh là 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 là. Let's go. Let's go. Oh, c'est bien meilleur que le sexe, hein. C'est seulement après 2 heures d'essai et un accident malheureux qu'on passe enfin à la 2. Le défi n'est pas réalisable. Après avoir passé cette salle, voici les options qu'on a. Aller jusqu'à la salle du boss puis aller à Verchemin. Aller chercher la lanterne puis aller au Mont Cristal. Ou aller au lac bleu en effectuant un skip. On oublie la première option parce qu'on peut ni tuer le boss ni tuer le mob qui garde l'entrée de Verchemin. On pourra aller chercher la lanterne ou passer par le lac bleu, mais les deux requièrent un accès à la boutique de Sly qu'on débloque qu'après avoir tué un boss. On n'a donc aucun moyen de continuer. Du moins, ça c'est avec une règle cachée que je me suis imposée sans vous le dire. Je n'ai pas le droit d'utiliser de bug. Afin de garder le challenge de la vidéo, je me suis interdit l'utilisation de glitch. Le challenge serait beaucoup trop simple et aurait plus vraiment de sens. Cependant, je vais m'autoriser un seul et unique bug dans cette vidéo. Une des zones accessibles depuis les routes oubliées, c'est la caverne nocive. Le seul prérequis pour y rentrer, c'est de pouvoir faire ce saut, réalisable uniquement à l'aide du dash qu'on obtient plus tard dans le jeu. Pour pouvoir y accéder sans l'aide du dash, on va utiliser un bug qui va nous permettre de l'éviter et passer au-dessus du gouffre. Pour ça, c'est très simple. Lorsqu'on collecte un fragment de masque, si notre inventaire est ouvert lorsqu'on tombe dessus, notre personnage va se mettre à l'éviter. Pour ça, on n'a plus qu'à choisir un fragment de masque à récupérer parmi ceux disponibles, c'est-à-dire soit celui dans la salle juste à côté, soit celui que nous donne le père larve. La réponse paraît peut-être évidente, mais en réalité c'est pas si simple. Celui le plus proche est très légèrement au-dessus de notre portée. Pour pouvoir y accéder, il nous faudrait soit le double saut, soit un ennemi sur lequel rebondir. Si on veut pouvoir y aller, il va falloir trouver quelque chose de vivant qui ne donne pas d'âme quand on le frappe. Vous savez ce qui n'a pas d'âme? Moi.
Dans Hollow Knight, lors de notre mort, on laisse une entité derrière nous, qui me représente après avoir passé 10 heures de défaite sur LoL. Il ne lui reste donc pas la moindre trace d'âme et va me permettre d'accéder au fragment de masque sans augmenter le compteur. On n'a plus qu'à se suicider, rebondir sur notre ombre, effectuer le bug et avec un peu de prudence, on peut accéder à la caverne nocive. Dans cette zone, on peut y retrouver de nombreuses choses. Des champignons, un crackhead, un Crips, le meilleur boss du jeu, mais le plus important, c'est qu'on peut y retrouver la pince de menthe religieuse. Cet objet, c'est le phare dans la tempête. Notre progression dans le challenge est très limitée parce qu'on peut aller nulle part. On n'a pas de dash, pas de double saut, pas de compétences, pas d'argent, pas de meuf. Bref, on est complètement bloqué. Sauf si on possède un objet qui augmente nos possibilités de mouvement. Et c'est là que la pince entre en jeu. Elle nous octroie un wall jump qui nous permet d'aller presque partout. C'est de loin l'un des objets les plus utiles du défi, mis à part un certain charme dont je parlerai plus tard. Pour y accéder, c'est très simple. On va au village des menthes religieuses en effectuant un skip à l'aide de ce truc qui explose. Ok. Puis on arrive directement dans la salle de l'objet. Il y a juste un tout petit problème. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on pouvait aller nulle part ? Tout comme avant, on ne peut pas faire ce saut sans le dash. Cette fois-ci, on peut pas se contenter d'utiliser notre ombre parce qu'elle nous permet pas d'aller assez loin. Va falloir utiliser la technique ancestrale du masochisme. Lorsqu'on prend un coup, notre personnage recule très légèrement. Pour passer, il nous suffit donc de nous suicider, rebondir sur notre ombre pour nous coller au mur et espérer que la menthe nous attaque au bon moment pour nous pousser vers la gauche. Et voilà, maintenant qu'on a le wall jump, on peut accéder au nid profond où on va récupérer le pass de trame qui va nous permettre d'accéder à l'objet le plus important de tout le défi. Avec le pass, on peut accéder au repos éternel depuis les routes oubliées et on y obtient un objet nécessaire pour finir le jeu, l'aiguillon des rêves. Avec celui-ci, on va devoir tuer les 3 rêveurs pour avoir accès au boss final, lolololo. C'est une vraie étape dans la run et ça me rassure dans l'idée que le défi est réalisable. Mais c'est pas ça l'objet le plus important. Ça, c'est le bouclier des rêves. C'est un charme un peu inutile qui nous tourne autour et inflige un dégât aux ennemis qu'il rencontre. Cependant, il a la drôle particularité d'infliger des dégâts sans récolter d'âme, et donc sans faire augmenter le compteur. Oui, on a bel et bien notre premier moyen d'infliger des dégâts de toute la run. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller chercher le dash en combattant Hornet. Et après ça, on a accès à presque toute la map. Maintenant qu'on n'a plus aucune barrière, on va pouvoir commencer la chasse aux rêveurs. Ceci dit, je sais pas si je devrais vraiment me réjouir, parce que ça veut dire qu'il est l'heure de se roter au pire. Avant de pouvoir accéder à l'Urien, on doit affronter les veilleurs. Et je dois vous avouer que je me chie dessus. Pour le moment, le challenge est pas très long. J'ai pris environ 5 à 10 heures jusque là, alors ce boss devrait pas prendre trop long, 3 jours. J'ai pris 3 jours à le faire. Pour que vous compreniez à peu près la taille de l'épreuve, je vais vous faire une mise en situation. Pour accéder au boss, il faut le double saut qu'on débloque qu'avec le dash de cristal. Il faut donc explorer au moins 2 zones de plus. Chaque veilleur possède 220 HP et sachant qu'il y en a 6 à tuer, ça fait un total de 1320 HP. C'est 100 de plus que le boss final du jeu. Ensuite, notre source de dégâts est extrêmement limitée. Avec un charme qu'on va récupérer dans le nid profond, ça fait seulement 2 charmes pour infliger des dégâts. On doit donc affronter un des boss avec le plus d'HP du jeu, avec l'une des méthodes qui inflige le moins de dégâts. Et cerise sur le gâteau, à un moment du jeu, on est censé avoir toutes les capacités de déplacement alors que j'ai que le dash. On peut raccourcir le fight en éliminant un veilleur avant même que le combat commence, mais ça reste super long. Chaque run fait entre 15 et 20 minutes. En plus d'être un combat dur à réaliser, c'est aussi un combat mental. Étant donné que nos ressources sont limitées, on n'a quasiment aucun cœur. La moindre erreur peut nous ramener au tout début. Vas-y frère. En fait, le fait que tu puisses pas voir ce que les mecs font, c'est atroce dans le jeu. Je pense que c'est le boss le moins bien design du jeu. T'as pas l'impression de te battre contre un boss, t'as l'impression de te battre contre plein de boss en même temps. Est-ce que ce serait pas la run? Oh frère. Oh je vais me tuer. C'est parce que j'ai dit que c'était la run. Oh, c'est tellement la run. Là c'est les 2 derniers là. Vas-y, baisse ta merde, baisse ta... Mais je le jure que ce boss ça va être ma 13ème raison. Mais frère, non, je jure que c'est une folie les moments où tu peux juste pas le voir. Ça, j'en peux plus. Mec, c'est tellement dur, j'en peux plus, frère. Y a une bite qui va être sucée. Frère, comment ça me touche? Au bout de nombreux essais ratés, je me suis dit qu'il fallait que je change de stratégie. En analysant bien le combat, j'en viens à la conclusion que je perds de la vie trop rapidement. Alors ok, c'est parce que le boss est dur, hein, mais là j'en perds vraiment trop. Et c'est alors que me vient une idée en tête. En fait, faut que je me concentre plus sur le fait d'esquiver. Mes charmes font peu de dégâts, ok. Mais en contrepartie, ils attaquent sans que j'ai besoin de rien faire. Si je me concentre uniquement sur l'esquive et que j'oublie complètement l'idée de me rapprocher pour mettre un coup de bouclier, certes ça rallonge le combat, mais ça le rend peut-être un peu plus simple. Mais mec, c'est une dinguerie le bouclier que je me prends, frère. Oh là là. Oh là là. Alors si ça c'est pas un signe. Si ça c'est pas un signe. Mais mec je suis tellement homosexuel. Oh c'est trop cool. Comment j'aime la bite.
Mec, c'est une dinguerie. Enfin, je sais pas, laissez-moi être homosexuel en paix. Waouh, 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 waouh. Oh là là, frère. Oh, c'est le dernier. C'est le dernier, j'ai un HP. J'ai les mains qui tremblent. C'est fini. Let's go. Oh frère. Oh, ce soir j'ai mangé du riz. Plus beau jour de ma vie avant ma naissance. Non, la vie vaut la peine d'être vécue. Hein. La vie vaut la peine d'être vécue. C'était difficile. Je pense sans abuser que c'était la pire épreuve du challenge. Mais au moins maintenant que c'est fini, on peut rentrer dans le Le endgame est relativement simple, il ne reste plus qu'à aller chercher les deux autres rêveurs en commençant par le plus simple d'accès, Hera la bête, qui se trouve au fin fond du nid profond. Ce rêveur c'est le plus spécial des trois, c'est pas une épreuve technique mais plutôt une épreuve mentale. Les monstres qu'on peut retrouver dans le nid profond ressemblent à ça, plein de variantes différentes d'araignées. Problème, je suis arachnophobe. La traversée du nid profond, pour moi, c'est un gigantesque train fantôme. Ah, j'aime pas les araignées, j'aime pas les araignées. Mais heureusement pour mes couches culottes, la traversée est plutôt rapide. On arrive alors au village lointain où on se fait kidnapper et on accède à Hera sans affronter le moindre boss. Il ne reste plus qu'à aller chercher le dernier rêveur, Monomon l'érudite. Celle-ci repose dans les brumes canyon et y accéder sera notre dernier défi à résoudre de la run. En effet, pour aller dans l'antre de Monomon, il nous faut un moyen de passer les lacs d'acide. Dans une partie normale, il faudrait donc aller dans les égouts de la ville, combattre un boss, puis récupérer la larme d'Isma. Mais pour mon bien-être mental, je vais éviter de m'imposer un autre boss. Comment dire que la vie vaut la peine d'être vécue avec ce boss, hein? Non, à la place, on va effectuer un acid skip. Le acid skip se réalise avec le dash de cristal. Si on est collé à un mur et qu'on commence un dash de cristal, on reste immobile pendant quelques secondes. On va donc utiliser cette particularité pour se coller au rebord juste au-dessus du lac d'acide et pouvoir passer entre les pics et le lac sans les toucher. Et nous voilà alors dans l'antre où on va devoir affronter une énorme méduse avec l'aide de Courel, un personnage du jeu. Tu te fous de ma gueule, c'est comme ça que je suis mort là? Alors là mec, je veux une rue à mon nom. C'est Luna, c'est la quai. Oh là 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 là. Le combat était un peu long mais on finit par en venir à bout, avant d'accéder au dernier rêveur et donc briser la dernière barrière qui nous sépare de l'eau. Le boss final du jeu me fait peur. Alors vraiment, j'en parle pas depuis le début mais il reste dans le coin de ma tête. Les autres boss étaient relativement simples parce qu'ils avaient des déplacements prévisibles. Un peu relou, mais prévisibles quand même. Le Hollow Knight, c'est différent. Il fait que bouger. Il dash, il saute, il se téléporte, et tout ça de façon brusque, ce qui rend l'anticipation impossible. Le toucher avec mon bouclier est donc super dur. Je dois donc me reposer sur ces petites créatures qui agissent sans que je fasse rien. Sauf que leur point fort, c'est aussi leur point faible. Je ne les contrôle pas. Si elles décident de ne pas l'attaquer ou qu'elles le ratent, je peux absolument rien y faire. Et avec une cible qui se déplace autant, c'est sûr d'arriver. L'autre problème c'est les dégâts. Avec l'argent du jeu on peut obtenir des cœurs en plus, sauf que comme j'ai dit au début de la vidéo, mes ressources seront donc extrêmement limitées tout le long de la partie. C'était déjà un problème sur les premiers boss du jeu, ça l'est encore plus avec celui-là. Certaines attaques m'infligent 2 cœurs par coup. Ça s'annonce être un combat compliqué. Oh frère. Mais il se déplace trop vite. Hein. Mais ce dash là il est atroce. Oh là là. Est-ce qu'il fait pas exprès de sortir de mon champ de vision? Mais je crois qu'il fait exprès de sortir de mon champ de vision pour pas que je puisse voir. Pour pas que je puisse voir quand il dash. Ça met 2 cœurs. Mec il a kiffé cette attaque hein. C'est trop chiant à esquiver. Ok, de ce que j'ai vu, le Hollow Knight vaut bien sa place en tant que dernier boss du jeu. Un des problèmes que j'ai avec le boss, c'est mes araignées. Elles attaquent beaucoup trop lentement et pas assez loin. Et heureusement, ces deux problèmes peuvent se résoudre avec un seul charme, le Sprint Master. Certains charmes du jeu peuvent avoir des influences entre eux. Et le Sprint Master, en plus de me faire courir plus vite, augmente la vitesse et la portée de mes créatures. Il reste plus qu'à aller chercher le charme et voilà. Il y a presque plus d'optimisation possible. Il reste plus que moi et l'Hollow Knight. Et j'ai un bon pressentiment. Allez, cette fois c'est la bonne. Mec, le charme il fait vraiment la diff. Hein.
Mais ils peuvent tellement plus facilement l'attaquer. Fini. Je l'ai fini avec un HP. Je l'ai fini avec un HP. Hollow Knight sans infliger de dégâts, c'est terminé. Si la vidéo t'a plu, tu peux venir voir mes prochains défis en stream sur Twitch. Abonne-toi et je t'envoie une photo de mes pieds. Get jig, 1, 2 step in a box. Get jig, 1, 2 step in a box. Get jig, 1, 2 step in a box. Get jig.